Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience en termes d'investissement immobilier dans l'achat-rénovation avec une potentielle plus-value à la clé. Je vais vous expliquer du coup mes recherches d'investissement, maison, appartement, tout ça, la localisation, la budgétisation, la stratégie prévue au départ, ma situation financière, le mode opératoire, comment j'ai fait pour trouver le bien immobilier, les sites d'annonces, bon, on se cache pas, c'était essentiellement le bon coin. L'achat en lui-même, combien ça m'a coûté, le début des travaux et la dure réalité du terrain. Quelles sont mes compétences en bricolage, parce que j'ai fait tous les travaux que vous voyez autour d'ici, enfin, dans ce salon, c'est moi qui les ai faits avec mes parents, avec mes proches, avec mes amis. Et donc, au final, j'ai fait un fichier, j'ai fait un fichier Excel pour faire un récapitulatif de combien ça m'a coûté en euros et en temps. Donc le nombre d'heures et combien ça m'a duré en nombre de mois et nombre d'années. Je vais vous faire voir les photos de comment c'était avant et les photos d'aujourd'hui. De comment c'est aujourd'hui. Les potentielles difficultés, les choix stratégiques que j'ai utilisés, employés. Vous allez tout avoir dans cette vidéo, j'espère qu'elle sera assez complète, j'espère que vous allez être satisfait du résultat, donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis investisseur depuis 2012 entre la bourse, l'immobilier et les crypto-monnaies. Je fais cette chaîne YouTube pour vous donner un retour d'expérience et vous aider à vous faire vos choix, vos stratégies en fonction de différentes données du marché, de l'économie en général. Le vif du sujet aujourd'hui, c'est du coup ma maison, là où j'habite aujourd'hui. J'ai du coup acheté cette maison en 2018. Ma situation à l'époque, c'était du coup mon premier job. Après mon master d'école de commerce, j'ai habité du coup du côté de Poitiers. Et ma stratégie, c'était d'acheter un bien immobilier, éventuellement pour le rénover, pour acheter plutôt à bas prix, et de le mettre en location. Ça, c'était la stratégie de base. Comment je me suis pris pour chercher des biens immobiliers? Bah écoutez, basiquement, j'ai pris le bon coin et je faisais focus sur la région que je connaissais, où j'ai grandi en fait, autour de chez mes parents, avec un rayon d'autour de 30 km. Ce qui laisse du coup la possibilité de prendre la voiture et d'aller bricoler avec mes parents, ou tout seul d'ailleurs, assez facilement. Dans la stratégie de base, je vous ai dit, je voulais avoir un bien en location et pas forcément avoir trop de travaux. Éventuellement un coup de peinture, du parquet, enfin un truc propre quoi. Et donc j'ai fait des visites à peu près toutes les 15 jours, un mois, je regardais, je rentrais chez les parents. Donc voilà, c'était mon premier job. Donc je rentrais assez régulièrement chez les parents. Et j'allais visiter un petit bien immobilier par-ci par-là. J'ai peut-être la fâcheuse tendance à prendre le bon coin et faire du coup ma sélection et de trier en ordre de prix. En ordre de prix, et je prends les 2, 3, 4 premières annonces. Du coup, c'est les moins chers. Forcément, c'est les moins bien. Ça peut aussi être des biens immobiliers du coup que personne veut. Donc j'avais fait focus quand même sur des petites maisons, maisons individuelles, maisons de ville, parce que quand on vise les biens moins chers, si on vise les appartements pas chers, on a souvent des frais de copropriété, des chauffages en commun, enfin c'est souvent un peu compliqué, chiant, et voilà, j'ai grandi dans une région un peu campagnarde, un peu rurale, donc j'aime bien avoir une maison, avoir le bien en globalité quoi. Et donc j'ai trouvé cette maison du coup dans une petite ville de 5-6 000 habitants, petite commune, ville, vous l'appelez comme vous voulez, mais du coup faible risque parce qu'il y a quand même un peu d'habitants. J'ai regardé le prix que ça pouvait se louer, combien ça pouvait valoir à l'achat, et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris la maison la moins chère. J'ai été visiter, je me suis dit, ouais bah pourquoi pas, ça peut le faire. Le vendeur me l'a bien vendu, du coup je suis passé par agence parce que voilà, elle était vendue via agence. Et c'était une maison individuelle
On est dans une zone un peu délaissée, hein, et la maison était affichée à 45. La maison était du coup à 40 000 plus les frais d'agence de 5 000. Donc annonce affichée à 45 000, je la visite. Ok, je visite, c'est pas hyper sexy, ça date des années 70-80, ça n'a jamais été remis au goût du jour, les peintures sont jaunâtres, le sol est marron, il y a des tomates dans la cuisine. La cuisine ne fait pas envie du tout, avec le ballon d'eau chaude au-dessus de l'évier, comme assez souvent dans les maisons en location. Et dans la salle de bain, calcaire de ouf dans la bac à douche, l'évacuation de la machine à laver qui se fait dans le bac à douche. Donc voilà, petit détail un peu dérangeant, et puis du coup je me dis, vas-y, je fais voir ça à mes parents, on fait une deuxième visite, et puis je me lance, je me dis 40 000 euros, plus. Du coup j'ai réussi à négocier, je l'ai acheté à 40 000 euros le bien, plus 2500 euros de frais d'agence. Et en termes de frais de notaire, du coup, on était autour de 4500, il me semble. J'ai tous les chiffres sur un fichier Excel, je vais pouvoir vous faire voir. Donc c'est bon, je signe, je suis ok, j'achète. Et puis voilà, dans ma réflexion de base, le vendeur me l'avait bien vendu. Ce que j'avais prévu de base, c'était une couche de parquet propre tout partout dans la maison, rez-de-chaussée, étage, coup de peinture partout. Puis voilà, mise en location directe. Sauf que après réflexion, je me suis dit non mais mec, tu peux pas prendre toi-même une douche dans ce truc dégueulasse. Je peux même pas moi vivre dans cette maison. Il doit cailler l'hiver, il n'y a pas d'isolation. Je me suis dit bon, on va faire un peu de travaux quand même parce que je le sens pas. Surtout que dans l'historique de cette maison, du coup, d'après ce que j'avais compris, elle avait été limite squattée, les locataires ne payaient pas leur loyer parce que pas satisfaits. Tu regardais sous la porte d'entrée, t'avais un jour, tu voyais le jour en dessous. Et dans le salon, t'avais une porte de garage limite qui donnait sur la rue. Bon, il n'y avait rien de sexy en fait. Je me suis dit, il faut mettre en location quelque chose de sympa, cool, quelque chose où on peut être bien, où je peux être bien dans la maison quoi. Donc première phase de budgétisation, avec du coup un peu d'isolation, placo, tout ça. J'avais budgété début 2018 du coup, enfin mi-2018, à 8 000 euros de travaux. Si je fais tout par moi-même. J'ai tout fait, les travaux par moi-même. Et puis au fil des semaines, des jours, je me suis dit, non, il faut vraiment mettre... En fait, je m'étais pas renseigné sur les possibilités, les lois, les BBC, les maisons BBC, la consommation d'énergie des maisons. Je me suis dit, mais ça va consommer à mort. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des recherches sur internet, forcément, comme tout le monde. J'ai regardé des tutos, des youtubeurs qui parlaient d'investissement et d'immobilier. Et je me suis dit, on va mettre le paquet sur l'isolation. On va mettre du classique, basique, mais simple et efficace. Placo neuf, parquet à l'étage, carrelage tout neuf. Parce que les tomates c'est bien, tout le monde en veut. Mais en fait c'est dégueulasse. Enfin je veux dire, pour laver, c'est chiant, ça garde l'humidité. Et en plus, dans cette maison du coup, dès qu'il pleuvait, t'avais des remontées humides et t'avais pas une flaque d'eau, mais on voyait l'humidité remonter. Donc pas cool. Donc stratégie, réflexion, enfin voilà. Donc à l'époque, ça me faisait 29 ans. Premier achat immobilier, premier boulot, bon, allez. On se lance et puis travaux, même en habitant à côté de Poitiers, ça me faisait genre 2h30 de route pour aller chez mes parents. C'est jouable. Donc avec cette réflexion, budgétisation, on passe à combien ? Budget travaux, du coup, on passe de 8 000 à 14 000. Puis après réflexion, je mets la barre plus haute. En même temps, c'est aussi mon métier de faire des prévisions, des budgets. Je suis contrôleur de gestion. Donc je me dis, on va mettre un peu la barre haute, comme ça pas trop de mauvaises surprises. Et voilà. Donc 18 000 euros de travaux. Si je fais moi tout moi-même, comment j'ai fait ? J'ai été dans toutes les grandes surfaces de bricolage, La Paire, Casto, Brico Dépôt. J'ai épluché les prix de tout. Isolation, fenêtre, enfin tous les sujets. Et j'ai tout chiffré.
point par point, la cuisine, le salon, la maison, l'isolation, pièce par pièce, en nombre de mètres carrés. Et voilà, je suis tombé sur du 18 000 euros. En termes de travaux, de compétences de bricolage, qu'est-ce que je sais faire, comment je sais faire? Bah écoutez, j'aime bien bricoler, mais voilà, je suis pas maçon, je suis pas plaquiste, je suis pas carreleur, je suis pas plombier. Mais quand on restaure une maison de A à Z, faut savoir tout faire. Et ben qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas sur YouTube, encore une fois. Aujourd'hui internet c'est magique, tu as toutes les infos, même quand tu sais pas faire. Et puis finalement c'est assez facile. Bon des fois ça fuit, quand tu mets raccord des tuyaux, c'est chiant, tu sais pas comment faire, bah tu recommences et puis t'apprends. C'est comme tout, comme quand tu apprends à faire du vélo. Mais là, faut pas se louper parce que si ça fuit à longueur de temps dans ta maison, à un moment il y a un problème. Et au final, voilà, j'ai pris mes petites mains. Mes parents, ils sont équipés point de vue gros outillage. Gros outillage, c'est-à-dire meuleuse, scie circulaire, scie sauteuse. Après, tout ce qui est outils à main, marteau, scie, tournevis, ça j'ai acheté forcément, ça coûte pas grand-chose. Et ça reste de l'investissement, ça s'use pas, c'est du long terme. Après, des outils un peu plus spécifiques, si tu casses des murs, il faut un marteau, oui, un marteau piqueur. Puis voilà, des tours à déchetterie, une remorque, donc une voiture avec attelage. Et heureusement, je le dis souvent à mes parents et à mes proches et à mes amis, heureusement que j'ai investi dans une petite ville, la déchetterie elle est gratuite, personne ne me fait chier, pas trop compliqué de stationner devant ma maison. Imaginez, ce serait un appartement dans un immeuble au 14e étage, dans plein Paris. Bah c'est beaucoup plus compliqué en fait, la déchetterie, ça se trouve elle est payante, au mètre cube. Là, des tours à la déchetterie, je vous explique pas, j'ai pété un mur, j'ai ramené du coup une poutre pour consolider ce que j'ai cassé. J'ai pété toutes les fenêtres, du coup j'ai remplacé toutes les fenêtres. Et ça fait des tours à la déchetterie, mine de rien. Donc voilà, pas de prise de tête, je me suis dit, bon bah ça fait un loyer supplémentaire, tant que c'est pas loué, oui. Mais c'était dans ma stratégie, je savais, je l'avais pris en compte. Du coup, je vous ai pas dit mon crédit, combien j'avais pris. J'ai pris la totalité de l'achat de la maison, du coup 42 000, en crédit immobilier sur 10 ans. Oui, je voulais me débarrasser de mon crédit rapidement et je n'avais pas la notion de faire sur 20 ans, défiscaliser avec les frais des intérêts. Enfin voilà. J'ai pris sur 10 ans, 42 000, à un taux du coup plutôt bas aujourd'hui, enfin pour une vision d'aujourd'hui. J'ai eu la chance, j'étais à 1,06 et en termes d'assurance, ça devait me coûter genre 600 euros sur la totalité. Donc genre 6 euros par mois, même pas. Et ça me faisait une mensualité à payer, tout compris, 378 euros. Et donc du coup, on commence les travaux, je suis à 300 km d'ici, et ben tu reviens tous les week-ends pour bosser un petit peu, et puis ça avance pas, et puis bah voilà, c'est le jeu. Tu fais appel à ton oncle qui est entrepreneur dans le bâtiment, tu le fais bosser un petit peu, mais voilà, tu dis il faut pas trop que je dépasse mon budget. En termes d'entrepreneurs que j'ai fait travailler aussi, il y a la partie bande de placo que j'ai pas fait moi-même, parce que voilà, c'est chiant et long. Mais tout le reste, j'ai fait moi-même. Du coup, j'ai refait passer des fils électriques dans toute la maison, isolation, placo, rail, du coup, dessin de la structure, parce que du coup, j'ai redistribué toilette, salle de bain, parce que la disposition était pas terrible, j'avais une dalle, j'avais une marche, c'était pas la même hauteur que le reste de la maison, donc j'ai pété la dalle, j'ai refait les évacuations d'eau, enfin voilà, oui c'est du travaux lourd, j'ai pété du coup un mur entre l'entrée de la maison et la cuisine pour agrandir la cuisine, et voilà, ça donne un peu de travail, un peu de tour à la déchetterie comme je vous disais, et puis voilà. Donc au total, j'ai mis
avec mes amis, avec ma famille, tout compris, 1387 heures passées à bricoler dans cette maison, à changer les fenêtres, à mettre de l'électricité, faire du placo, peinture, carrelage, tout. Sur une totalité de 3 ans et demi. Donc pendant 3 ans et demi, j'ai pas eu de loyer qui rentrait, j'ai pas habité dedans. Voilà, c'était vraiment genre résidence secondaire inutile quoi. Enfin, faut le prendre comme un investissement et non comme un truc inutile, mais je veux dire, ça m'a pas rapporté d'argent pendant cette période. Du coup, un beau jour, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler à côté de cette maison. Donc, depuis 2021, j'habite moi-même dans cette maison, qui à la base devait être en location, mais vu que le loyer est plutôt bas, 380 € pour une maison de 70 mètres carrés, vous me direz le ratio, mais on est plutôt pas mal. Ok, tous les travaux, du coup, je les ai financés de ma poche. Combien ça a coûté? Mais étalé sur plusieurs mois, du coup. Ça m'a coûté au total 16 000 € de travaux, en matériaux, et du coup en entrepreneur. Je vous ai pas dit aussi, la partie électricité, c'est super important dans une maison. Un court-circuit ou un câble qui est trop petit, un feu déclaré à cause de l'électricité, c'est super courant. Donc tout le raccordement au tableau électrique, le tableau électrique, c'est fait par un entrepreneur, enfin un électricien, parce que voilà, je veux pas me louper, et s'il y a le feu un jour dans la maison, j'ai une facture qui prouve que c'est un professionnel qui l'a fait. Donc, si je récapitule, la maison m'a coûté aux alentours de 63 000 €. Enfin, j'ai encore du prêt à rembourser, bien sûr. Et aujourd'hui, je peux la vendre aux alentours de 80 000 €. Entre 75 et 85 000, suivant les estimations, suivant les agences, voilà. Et on est dans une petite ville où on estime que le prix moyen au mètre carré, il est de 1100 € en moyenne. Il faut savoir que cette maison n'a pas de cour, pas de terrain, pas de garage, juste une maison de ville, entre deux rues, entre deux maisons. Il n'y a pas de place de parking, donc c'est vraiment le basique de chez basique. Par contre, je suis en centre-ville, il y a l'église à côté, la place du marché à côté, la gare à 5 minutes à pied, donc je suis bien situé. Et voilà, donc je peux pas la vendre beaucoup plus cher que le prix moyen du mètre carré, même si elle est super bien isolée. J'ai pas refait faire le DPE. Quand je l'ai acheté, du coup, c'était les vieilles normes. Il était DPE vierge ou un truc comme ça, ou non concerné. Et aujourd'hui, j'estime, vu ma consommation, je serais plutôt en C. Après, est-ce que les diagnostiqueurs vont me le mettre en C ou en D? Enfin, les règles changent tellement. Mais vu mes estimations, je paye environ 1600 € d'électricité chaque année. Je suis en tout électrique, même les plaques de cuisson électrique, four électrique, ballon d'eau chaude électrique. Je vis tout seul. Et si je fais de mes estimations, la limite du catégorie D par exemple en DPE, ça me ferait une consommation de 2400 € par an. Et ça me semble complètement aberrant et complètement déconnecté de ma réalité. Mais je ne sais pas sur quoi ils se basent pour arrêter leur consommation théorique. Donc je ne pourrais pas vous dire le DPE actuel de ma maison. Donc la plus-value latente de cette maison, elle est de, on va dire, entre 10 et 20 000 €. C'est pas fou. Si vous voulez vous aventurer dans une aventure, c'est le cas de le dire, si vous voulez vous aventurer dans une aventure telle que celle-ci, je vous conseille d'avoir une maison à restaurer proche de chez vous. Avoir la motivation d'y aller assez régulièrement, parce qu'il faut que ça avance un peu quand même. Sinon, c'est bien, vous avez une deuxième maison, mais vous ne pouvez pas vous en servir. 3. Avoir une stratégie claire et s'y connaître un peu en bâtiment. Vous allez me dire, c'est bien d'essayer, de tenter, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, c'est aussi en faisant des erreurs, ou en se retournant, ou en rebondissant, qu'on apprend le mieux. D'ailleurs, dans ma stratégie future, je vous en parlerai dans d'autres vidéos sur YouTube du coup, j'ai racheté une deuxième petite maison à restaurer, encore une fois à 25 km de chez moi, où là du coup il y a
plus que les murs et la toiture de bonne. J'ai tout pété, tout enlevé, j'ai une structure saine à l'intérieur et on va tout refaire. Évacuation de l'eau, dalles, disposition des pièces, isolation, électricité, plomberie, cuisine, carrelage, tout ça. Changement des fenêtres. Alors, c'est important de le prendre en compte. Est-ce que vous êtes prêt à faire du bricolage? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes bricoleur de base? Ou est-ce que vous minimisez vos risques et vous prenez un appartement clean, nickel en centre-ville? Parce que centre-ville, ça veut dire plus de clients potentiels, locataires, ou acheteurs d'ailleurs. Plus facile d'accès si vous habitez en ville, vous, justement. Et moins de risques. Peut-être moins de rendement, mais moins de risques. C'est tout le temps ça dans l'investissement, c'est le ratio risque-rendement. C'est plus le rendement, plus il y a de risques, plus le rendement est élevé. Mais voilà, le risque c'est aussi de perdre du capital, perdre du temps, ne pas savoir, aller chercher, faire des infos, chercher des informations, aller sur YouTube, demander à vos voisins, à des connaisseurs, faire appel à des entrepreneurs. Enfin voilà, c'est une aventure. Si vous êtes bricoleur, je vous recommande de le faire, parce que dans les grandes villes, les maisons délaissées, ils sont peut-être plus chers, mais moins chers que le prix du marché. Du coup, la plus-value possible, elle est royale. On peut vite faire du 20, 50, 100 000 euros de plus-value sur une restauration de maison en ville, ou proche d'une agglomération. Donc moi, j'étais encore en mode débutant, et voilà, les prochaines seront certainement de meilleures affaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me réconforte et me prouve que ces vidéos sont utiles dans le retour d'expérience. Si vous avez aimé, si voilà, le sujet vous plaît, donnez-moi des idées, des commentaires sur ce que j'ai fait en bien, pas bien, et les recommandations. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Je vais voir le prix de l'isolation aujourd'hui. Ça va pas trop augmenter.